Bonjour, bienvenue à notre capsule numéro 4 de développement personnel. Comme d'habitude, nous allons débuter par une poésie et très brièvement, comme vous en avez déjà l'habitude, je parlerai du thème qui aura été abordé par cette dernière. Un philosophe au penchant que l'on qualifierait de pédant se retrouva loin en Orient, face à un moine méditant. Le philosophe parla longtemps, ne s'arrêtant que rarement. À un moment pourtant, il se posa brièvement, puis s'interrogea ouvertement sur le processus permettant l'apprentissage permanent. Silencieux tout ce temps, le moine d'un temps apaisant de lui proposer chaleureusement un thé fruit de son champ. Il se mit à le verser lentement, décomposant chaque mouvement. Bien que la tasse fût depuis un moment clairement pleine, il continua étrangement. Son hôte ne masqua pas son étonnement. Pourquoi un tel comportement? Le moine prit alors tout son temps pour expliquer, et ce le plus clairement, la portée de ce surprenant débordement. Voyez-vous, illustre et honorable savant, quand une tasse est pleine nettement, il est nécessaire d'en vider le contenant si on nourrit vraiment le projet tentant de la remplir des rechefs complètement. Tout pour l'apprentissage permanent. Si vous désirez nombre de savoirs entrants, il est bon, que dis-je, nécessaire et intelligent, de vous vider de certains savoirs encombrants. Ce véritable et vertueux nettoyage de printemps vous invitera à une humilité qui vous servira grandement. L'histoire ancienne ne dit pas si notre philosophe pédant en prit de la graine et modifia ainsi son comportement. Toutefois, dans notre chef, rien ne nous empêche pour autant d'adopter face au savoir, et ce, à bon escient, la modestie, apanage des nobles et véritables géants. Voilà. Il s'agit d'une poésie que j'ai adaptée d'une métaphore connue, célèbre, et je pense qu'elle est suffisamment claire. Et nous invite, si nous souhaitons continuer à grandir, si nous souhaitons continuer à apprendre, à avoir l'humilité, la sagesse, effectivement, de se dire que nous ne savons pas tout, que nous avons toujours à apprendre, qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Socrate le disait très bien quand il disait « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Effectivement, quand on a ce point de vue-là, quand on a cette perspective sur les choses, il y a toujours de la place pour quelque chose de nouveau. Il y a toujours de la place dans notre thé pour un savoir nouveau, pour un savoir entrant. Et l'humilité à laquelle je vous invite, c'est de vous dire que quelle que soit la maîtrise que vous avez sur les choses, et effectivement, certains d'entre vous ont peut-être le sentiment d'être d'extraordinaires parents, certains d'entre vous ont peut-être le sentiment d'être d'extraordinaires managers, certains d'entre vous ont le sentiment d'être d'extraordinaires collègues, mais on a toujours quelque chose à apprendre. Et certains d'entre vous, et certains d'entre nous, et peut-être moins moi, ont le sentiment d'être de bons thérapeutes. On a toujours quelque chose à apprendre. Chaque jour est un jour nouveau. Et chaque jour, il y a quelque chose que l'on peut découvrir, quelque chose qui peut nous grandir, quelque chose qui peut nous permettre de continuer à avancer, à apprendre. Et l'apprentissage, c'est le seul menu, comme je dis généralement, qui devrait être quotidien. Et donc, je vous invite à faire preuve de cette curiosité. Et je ne peux mieux le dire qu'Einstein, qui a dit ceci: je n'ai pas de talent particulier. Je suis juste passionnément curieux. Je n'ai pas de talent particulier. Je suis juste passionnément curieux. Je vous invite donc passionnément, enthousiastement, à être curieux. Je vous invite à avoir cette attitude de la personne qui se dit qu'il y a toujours derrière un coin de rue quelque chose de nouveau à apprendre. Il y a toujours quelque chose qui peut nous grandir, toujours quelque chose à découvrir. Et que si vous avez cette façon de voir les choses, alors votre tasse ne sera jamais complètement pleine. Et si votre tasse n'est pas complètement pleine, vous n'aurez pas ce qui va se passer là maintenant, de l'eau qui s'écoule sur ma table. Merci.